Bonjour à tous, ici Victor Benadoret en direct de chez Ruby Mardi, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais vous présenter le travail d'une de nos créatrices de bijoux qui s'appelle Nadia Werkola et vous présenter une de ses bagues. Avant de commencer, je voulais aussi vous présenter les fleurs de la semaine qui sont de magnifiques pampas préservées. On a reçu un arrivage hier, la semaine dernière assez important, donc les fleurs préservées, c'est des fleurs séchées qui ont reçu un traitement pour améliorer la souplesse et la longévité et la couleur. Donc voilà un petit mot de fleuriste avant de commencer. Alors aujourd'hui je voulais vous parler de Nadia Werkola qui est une créatrice de bijoux de Toronto et comme tous nos créateurs on est très fiers de la représenter. Sa signature je trouve c'est l'agencement de pierres de couleur d'une manière assez atypique et assez singulière. Je pense qu'elle a une vision, une direction artistique qui est vraiment originale, qui lui est propre. Et je pense pour les gens qui cherchent des bijoux atypiques avec des pierres de couleur originales et comme un bijou qui raconte une histoire, aussi bien pour les gens qui veulent s'acheter un bijou pour eux-mêmes ou pour des bagues de fiançailles qui sortent de l'ordinaire, je pense que c'est définitivement un choix pertinent. Alors aujourd'hui je vais vous présenter la bague Multi Red and Black, qui est une bague qui est très intéressante. La pierre centrale c'est un saphir qui est rouge bordeaux. Il est assez intéressant parce qu'il est taillé ce qu'on appelle en rose cut, ça veut dire qu'il y a des facettes qui sont sur la partie supérieure de la pierre. C'est comme si vous aviez un cabochon qui était facetté. La pierre, elle est vraiment de formes qui sortent de toutes les catégories, hein. Moi, j'appelle ça des formes fancy shape. Donc, quand ça sort des formes atypiques ou conventionnelles, je mets tout ça dans une case. Donc, je dirais que c'est une forme rose cut taillée en fancy shape. La pierre aussi est entourée de ce qu'on appelle du multigrain. Donc c'est une technique qu'on trouve beaucoup dans les bijoux vintage. Et je trouve ça assez pertinent d'avoir mélangé voilà, des techniques vintage avec un agencement de pierre contemporain. C'est une fois de plus une signature de l'artiste. La bague est composée aussi de deux diamants poivre et sel. C'est des diamants qui sont gris. C'est assez intéressant parce qu'il y a comme une vie qui est à l'intérieur. Donc il y a des corps, on peut voir les inclusions à l'œil nu. Mais ça lui donne justement une vie puis un côté assez singulier. Ce que je trouve aussi très cool, c'est que Nadia a utilisé deux types de pierres noires sur la bague. Vous avez une baguette en spinel noir et deux diamants ronds noirs. Ce qui est intéressant, c'est que vous n'avez pas la même brillance sur ces pierres, malgré qu'elles soient noires, vraiment là, d'une couleur très ténébreuse. Le spinel va avoir tendance un peu à absorber la lumière, alors que le diamant va avoir un côté plus adamantin. Donc il va avoir un éclat blanc sur la pierre qui va être plus puissant. Donc ça fait un jeu d'éclairage et de lumière différent sur deux types de pierres noires, et je trouve ça assez réussi. Une fois de plus, vous avez aussi les pierres qui sont serties en griffes en pattes d'aigle, surtout sur la pierre centrale. C'est des griffes qui terminent en pic, ce qui donne un côté assez singulier. Ça permet aussi d'avoir une grosse griffe sur la pierre qui recouvre énormément une surface de la pierre, tout en étant esthétique. Donc ce qui permet pas mal de solidité. Donc ça, vous allez pouvoir vraiment préserver la... C'est assez sécuritaire pour votre pierre, tout en rajoutant un peu de style. Pour terminer sur la bague, vous avez aussi deux rubis qui sont couleur sang de pigeon. La couleur sang de pigeon, c'est quand c'est la couleur très rouge profond, c'est la couleur la plus prisée que vous pouvez trouver dans les rubis. Et voilà, justement, je trouve que ça illustre bien, ça complémente bien l'agencement de couleurs. Alors voilà un bref topo sur la bague de Nadia Werkola, j'espère que ça vous a plu. On l'a évidemment chez Ruby Mardi si vous désirez la voir ou si vous avez des questions ou quoi que ce soit, comme d'habitude, n'hésitez pas à nous les poser. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine. Merci.